Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission de formation. Cette semaine, nous célébrons la solennité du baptême du Christ et c'est l'occasion de jeter un regard sur notre propre baptême qui rompt notre solidarité avec le péché originel. Cette semaine, nous vous proposons de nous pencher sur ce mystère et plus précisément sur le mystère du mal et des figures qui l'habitent. Comment Dieu permet-il l'existence du mal dans le monde? Ce Satan ou ce diable aux mille noms, qui est-il et comment s'implique-t-il dans nos vies? Est-il un? Est-il multiple? Bref, que nous dit l'Église sur ce mystère qui nous terrifie autant qu'il nous fascine? Pour en parler, deux invités. Père Maxime d'Arbaumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes le prêtre exorciste du diocèse de Paris. Et Père Laurent Santis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des études du séminaire de la Castille à Toulon et vous avez écrit un livre sur ce mystère du mal. Alors, pour commencer, avant qu'on arrive à cette question de Satan, de ce que j'ai appelé les figures du mal, posons le décor d'une certaine façon. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le mal existe? Et que le démon existe, ben ça c'est certain. Enfin, cela apparaît très nettement dans l'Évangile. Et puis je crois que, curieusement, il y a des gens qui ont plus de facilité à affirmer l'existence du démon que l'existence de Dieu. C'est-à-dire que l'expérience du mal est tellement violente parfois qu'on a l'impression qu'il y a derrière tous ces déchaînements de violence, de méchanceté, une figure personnelle qui agit et qui nous terrorise. Que le démon existe, c'est certain. Maintenant, vous savez, c'est une thèse, une affirmation très mystérieuse de la foi chrétienne, c'est que le mal n'est que privation. Alors ça, c'est un autre problème. Mais donc le mal, qu'il y ait des êtres personnels créés par Dieu qui se révoltent contre Dieu et qui sèment la perturbation, c'est une chose trop évidente. Maintenant, ce n'est pas le mal, c'est précisément le fait que ces créatures se soient révoltées. C'est une déficience, un défaut de ces créatures, que ce soit des anges ou que ce soit des hommes. Mais il reste que ce sont des créatures créées par Dieu. Ce n'est pas le mal absolu. Le mal absolu n'existe pas. Il n'existe que seul le bien absolu existe. Ah, c'est intéressant, vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression de poser souvent le mal contre le bien. Le mal absolu n'existe pas. Non, il ne faut pas... Satan, le diable, voudrait se faire passer dans le domaine du mal pour l'égal de Dieu. Hein. Et c'est là où il est rusé et dans l'erreur. Ce qui, après tout, est normal puisque c'est le prince du mensonge. Et si... Revenons un petit peu en arrière, nous avons fêté Noël. Saint Jean dira dans la première lettre que Dieu s'est fait homme pour vaincre les œuvres du diable. Donc pour avoir raison de cet ennemi implacable de l'homme qui l'incite au mal, qui l'incite à se perdre. Comment vous le définiriez, le mal? Quelle serait la définition? Je dirais volontiers, pour nos téléspectateurs, distinguons le mal avec un M majuscule, le mal dont nous prions Dieu de nous délivrer, délivre-nous du mauvais. Il faudrait mieux dire délivre-nous du mauvais. Et donc c'est un ange, une puissance spirituelle qui s'est révoltée contre Dieu et qui agit dans ce monde pour nous conduire, pour nous perdre, comme vient de le dire le Père. Mais le mal avec un petit thème, hein, c'est-à-dire le mal en général, ce qui s'oppose au bien en général, eh bien, je maintiens avec saint Thomas d'Aquin, saint Anselme, saint Augustin, le célèbre auteur de Denis l'Aréopagite et tous les pères de l'Église, qu'il s'agit d'une privation. Et c'est toute une éducation de l'intelligence qui consiste à dire lorsque que je vois quelque chose qui me terrifie, de dire ce n'est pas le mal absolu, c'est quelque chose qui est privé d'ordre, qui est privé de paix, qui est privé de santé, qui est privé d'équilibre. Hein. Alors beaucoup de gens sont surpris lorsque j'explique ça, mais c'est la vérité. Ce que nous nommons le mal, ce que nous nommons un être mauvais, c'est un être déréglé.
ce que nous nommons le mal que nous supportons, ben c'est qu'il nous manque quelque chose. Si je souffre, c'est que je suis privé d'un certain équilibre, je suis privé de la santé. Ce qui est bien, ce qui est, c'est la santé, c'est l'ordre, c'est l'harmonie. Et si cela est perturbé, il y a un défaut, alors évidemment, un défaut d'être, un défaut de bien, et comme on a les yeux fixés sur ce défaut, on dit c'est le mal. Hein. Mais on donne de l'existence à ce moment-là à ce qui n'est que privation. Alors j'ai conscience chaque fois que je dis ça que ça peut surprendre, c'est des thèses, on va me dire c'est de la philosophie, mais c'est pas de la philosophie d'ailleurs, c'est une rééducation de l'intelligence. Parce que, voyez-vous, si on commence à accepter que le mal, ça soit quelque chose, alors on va donner de l'existence à ce qui n'en a pas. Et on va avoir tendance à attribuer à une puissance éternellement hostile à Dieu, ce que l'Église a toujours combattu. Mais même sur un plan plus pragmatique, voyez-vous, prenons un exemple très simple. Dire il faut lutter contre le chômage, c'est une formule tout à fait sympathique, et je suis d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire lutter contre le chômage? Ça veut dire créer des emplois, ça veut dire réorganiser la société. Et quand on dit lutter contre le chômage, on a l'impression qu'il y a un complot qui est organisé de gens qui veulent à tout prix détruire les emplois, qui veulent la perte de la société. C'est excessif. La réalité est tout autre, c'est que nous sommes faibles, que nous ne savons pas nous organiser, que nous manquons d'amour les uns pour les autres, nous manquons de justice. Il y a un rééquilibrage de notre regard qu'il faut opérer. C'est une rééducation qui consiste à ne jamais considérer qu'il y a uniquement le mal. Il y a toujours le mal dans quelque chose qui est bon. Parce que le danger, ça serait d'opposer effectivement deux dieux, d'une certaine façon, un dieu bon et un dieu mal, ce qu'on appelle le manichéisme, un dieu mauvais, et en fait, on serait les jouets de ce combat. Alors je rejoins tout à fait le Père en pensant que nous le disons si souvent dans le Notre Père, ne nous soumets pas à la tentation, c'est le rôle du malin, délivre-nous du mal, et précisément, délivre-nous du malin. Et si vous me posez la question, pour moi, quel est le mal? Moi, je dirais sans doute la privation de liberté. L'homme se laisse enfermer. Alors c'est vrai que nous le savons bien, nous sommes des êtres fragiles, des vases d'argile, et que si le Seigneur est venu nous libérer, c'est pour nous rendre notre éminente dignité d'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et effectivement, le malin a mis tout cela par terre, voyez. Alors il a fallu aller jusqu'à la croix, parler d'amour. Voilà cet amour qui sauve, alors que le mal, c'est vraiment la privation, la négation de l'amour. Alors vous avez parlé du malin, il est temps d'arriver à la figure de Satan. Alors je vous propose de faire une petite pause en entendant un de nos plus grands poètes dans son fameux poème posthume « La fin de Satan ». Donc il s'agit bien entendu de Victor Hugo qui a passé sa vie à retravailler ce grand poème. Et donc on va en entendre quelques vers, c'est les vers du début. Depuis 4000 ans, il tombait dans l'abîme. Il n'avait pas encore pu saisir une cime, ni lever une fois son front démesuré. Il s'enfonçait dans l'ombre et la brume, effaré, seul, et derrière lui, dans les nuits éternelles, tombaient plus lentement les plumes de ses ailes. Il tombait foudroyé, morne, silencieux, triste, la bouche ouverte, et les pieds vers les cieux, l'horreur du gouffre empreinte à sa face livide. Il cria « mort », les poings tendus vers l'ombre vide. Ce mot plus tard fut homme, et s'appela Caïn. Il tombait. Tout à coup, un roc heurta sa main. Il l'étreignit ainsi qu'un mort étreint sa tombe, et s'arrêta. Quelqu'un d'en haut lui cria « Tombe !» Les soleils s'éteindront autour de toi, maudit. Et la voix, dans l'horreur immense, se perdit. Et pâle, il regarda vers l'éternelle aurore. Voilà, donc c'est un texte magnifique qui décrit quand même quelque chose de, même si Victor Hugo n'était pas le meilleur des chrétiens, qui décrit une sorte
disons, quelque chose d'important, c'est cette sorte de chute. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu un événement qui a fait qu'une des créatures a chuté, et que, d'une certaine façon, ce qui était prévu pour être du bien a manqué un peu sa cible, d'une certaine façon. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Satan, c'est ça? Votre affirmation est très juste, c'est la condition de créature spirituelle, c'est que nous sommes créés pour partager la vie de Dieu et que nous manquons notre cible lorsque nous péchons. La question, le Père a très bien dit tout à l'heure que le mal, c'est la privation de liberté. Et alors cette chute a quelque chose de très mystérieux. C'est une liberté qui se perd. Nous sommes faits pour grandir dans la liberté, nous sommes faits pour recevoir de Dieu la lumière et la force, et puis voilà, que l'ange, ou l'homme, ou vous, ou moi, nous écartons de ce pourquoi nous sommes faits, et nous perdons cette liberté que Dieu nous a donnée. Et c'est une réalité difficile à expliquer, mais je crois qu'il faut éviter de dire que nous avons la liberté de choisir entre le bien et le mal. Hein. Nous avons la liberté pour faire le bien, pour grandir dans le bien. Nous sommes faits pour grandir dans la liberté, pour grandir dans l'amour de Dieu et l'amour de nos frères. Et lorsque nous péchons, alors bien sûr c'est de notre faute, nous en sommes responsables, hein, mais c'est une chute, c'est un manque d'attention à la vérité. Alors une fois qu'on a manqué d'attention à la vérité, une fois qu'on a cessé de fixer notre regard sur Dieu, alors nous pouvons devenir violents et méchants. Mais au point de départ, c'est autre chose, c'est une sorte de paresse, de faiblesse. Il ne faut pas oublier, le péché, ce n'est pas la violence, c'est la conséquence du péché. Il y a un texte de Saint Paul aux Romains qui est extraordinaire, qui dit que le péché, c'est de ne pas avoir... Les hommes ont péché parce qu'ils n'ont pas rendu grâce à Dieu. C'est la faiblesse, la sottise. Et alors après, toutes les conséquences catastrophiques en découlent. Parce que je n'ai pas rendu grâce à Dieu, parce que je ne me suis pas tenu en présence de Dieu, voilà, que je suis entraîné dans tout ce que décrit saint Paul. Mais le péché à sa racine, c'est pure faiblesse. Cet entraînement au mal est intense, puisque Jean, toujours lui, osera dire que le monde entier gît dans le pouvoir du mauvais. Vous voyez, ça pourrait être une affirmation teintée d'une désespérance phénoménale. Ouais. Et c'est pour cela que Dieu va nous envoyer son Fils. Alors justement, si on dit qu'on est dans l'empire du mauvais, est-ce qu'il faut faire du mauvais une créature, j'allais dire, séparée, une sorte de... Oui, une créature. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le mal est en nous et que finalement on lui donne une forme extérieure, mais de manière quasi mythique? Est-ce que vous l'avez rencontré d'une certaine façon? Benoît XVI parlera d'un non-esprit, d'une non-créature, mais au pouvoir dévastateur, à la dimension spirituelle de celui qui s'est, le Père l'évoquait tout à l'heure, dans l'Apocalypse, qui s'est affronté ouvertement à Dieu et a entraîné des légions d'anges révoltés derrière lui. Ouais. Pour reprendre la main qu'il a perdue depuis la résurrection. La mort, c'est le salaire du péché. Oui. Dieu n'a pas créé la mort, Dieu n'a pas créé le mal, mais il a créé il a engendré, pas créé, celui qui est venu nous en libérer, son Fils. D'accord. Mais est-ce que excusez-moi, je repose un peu cette question, parce que souvent les gens, disons, à la fois se résignent ou au contraire se font peur, se jouent à se faire peur en disant oui, mais il a une existence, il a des petites cornes, il a... Vous dites, alors ça, non, ça c'est toute l'évocation du Moyen-Âge. Mais effectivement, la peur est l'arme redoutable du malin. Il s'en sert pour provoquer l'angoisse, pour désarçonner, démobiliser des êtres qui
vont penser que cette peur devient la vérité de leur vie. Oui. Et que de ce fait, cette peur est si forte, c'est qu'il y a quasiment quelqu'un derrière. Voilà. Et ils vont parler de Satan. Satan n'est pas toujours là. Oui. Mais si on ouvre des portes, il va dans notre liberté, Oui. il va s'y engouffrer, et là il peut y avoir des dommages graves, Oui. au sujet desquels Ouais. les consultants viennent nous rencontrer. Il disait que tout ça, c'est une histoire. Excuse-moi. Il disait que le père disait que c'était une histoire du Moyen Âge. Vous avez travaillé sur saint Thomas. Justement, qu'est-ce qu'il faut penser de toute ces hiérarchies de démons, vous savez, toutes ces choses-là? C'est quoi? C'est juste du folklore, ou est-ce que Je dirais la chose suivante, c'est qu'au Moyen-Âge, il y a des hommes comme saint Thomas qui ont essayé précisément de purifier l'imaginaire. Et les anges et les démons chez saint Thomas, ce n'est pas des êtres avec des pieds fourchus. Ça, c'est l'imaginaire c'est l'imaginaire qui peut être entretenu par le démon lui-même. Parce que Satan ne peut pas entrer dans la liberté, dans le cœur de l'homme, mais il agit sur l'imagination. Et ça, je crois que c'est une de ses tactiques. Il y a il y a deux raisons pour lesquelles je crois à l'expérience de Satan. Vous avez demandé si le Père a rencontré Satan. Moi, je crois que chacun d'entre nous le rencontre de temps en temps. Premièrement, quand notre imagination s'affole. Il y a quelque chose qui devient à ce moment-là inquiétant. Et on reviendra sur ce point, c'est un des problèmes majeurs de la vie spirituelle, c'est de calmer l'imaginaire, calmer notre imagination, revenir à la réalité. Deuxième moment où le diable peut se manifester dans nos vies, je ne parle pas des gens qui malheureusement sont possédés, mais de vous et de moi, c'est les raisonnements faux. La capacité que le diable a de nous séduire par des raisonnements faux. Il nous entraîne dans ces raisonnements, et sous apparence de bien. Et ça, ça nous menace, y compris les meilleurs, y compris les saints. Ils se disent, ah ben voilà, je fais le service de Dieu, et puis je suis au service de Dieu, je vais faire ceci, je vais faire cela, et puis alors on commence à faire des raisonnements, il y a des gens, par exemple, il y a des gens qui s'opposent à mon action, et puis on monte en puissance l'imagination, les raisonnements, et puis à la fin, on finit par entrer dans le péché d'orgueil, de violence, refus d'amour, refus de pardonner. Et là, quand on reprend l'enchaînement de nos idées, de nos pensées, on s'aperçoit qu'on s'est laissé guider par quelqu'un d'autre. Et c'est là, je crois, que se manifeste le diable, et qu'on en reparlera. Il faut mener un combat spirituel, il faut repérer les séductions du démon, et il faut être plus intelligent que lui. Baudelaire dira le malin est tellement rusé qu'il nous fait croire qu'il n'existe pas. Et j'aime bien cette réflexion du père Manaranche, qui précise je ne crois pas au diable comme je crois en Dieu, heureusement, mais je sais qu'il existe. Voilà. Mais je sais qu'il existe. Oui. Voilà. Et vous le rencontrez très souvent ou pas? Je le rencontre. Oui, j'arrive à le rencontrer dans le cas d'exorcisme majeur. Oui. Quand je vois un homme ou une femme hurler quand il reçoit de l'eau bénite, en disant « Arrête, ça me brûle », quasiment, c'est le malin qui parle. Non, pas la croix. Quand je le bénis ou je la bénis avec la croix, ce sont des vociférations, c'est tellement vrai, je vais vous faire sourire, mais j'ai demandé au diocèse d'insonoriser l'oratoire où nous pratiquons l'exorcisme, parce que ce sont des hurlements parfois, voyez, voilà. Là, il existe, voyez, mais je ne le vois pas. Et je sais qu'il existe, je sais qu'il est en face. D'accord. Et que ça devient la lutte au couteau. Et que quasiment,
je n'ai pas peur parce que je sais que le Christ est là et qu'il a déjà gagné la partie. Quand l'autre, le petit autre, face au tout autre et sa croix, hurle, il a perdu la partie. Voyez. Et c'est admirable de savoir que une fois l'exorcisme terminé, eh bien, souvent je donne la croix à embrasser à la personne qui dit « Ah oui, Seigneur, Seigneur, je t'aime. Jésus, je t'aime. » Voilà. Oui, le Père dit quelque chose de très juste. Dieu a déjà gagné la partie, d'une certaine façon. Ça, c'est le cœur de la foi chrétienne. Hein. Depuis la résurrection du Christ, Dieu est le victorieux. Et tout est gagné. Mais il veut que nous continuions le combat. Oui, c'est ça. On n'a pas perdu la... On a gagné la guerre, mais il faut continuer à se battre. Parce que la résurrection, elle est à la fin des temps. Le Christ ressuscité, c'est la fin de l'histoire. Donc d'un côté, tout est fait. D'un autre côté, il convient que nous nous associons au combat de Dieu contre le diable, contre tout ce qui s'oppose à l'amour de Dieu. Et comme dit saint Paul, j'achève en ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. Et quiconque se met à la suite du Christ rencontre le diable. Alors, je reconnais que pour ma part, je ne souhaite pas le rencontrer comme le Père le rencontre. Je ne crois pas avoir ce charisme-là. C'est rare, hein, je m'empresse de le dire. Oui, je crois qu'il faut aussi désarmer un peu les fantasmes. C'est très très rare. Ouais. Mais cela existe. Vous l'avez, oui. Mais il agit à travers des intermédiaires. Il y a quelqu'un qui parlait du diable comme d'un chef d'orchestre. C'est-à-dire, bon, j'ai une tentation. Ça, c'est pas le diable. Hein. Mais j'ai une tentation à tel moment, dans telle circonstance, où ça va conduire à une catastrophe. Et là, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de tirer les ficelles. Hein. On se dit, là, il y a quelque chose il y a quelqu'un d'autre. C'est là qu'il faut être plus malin, le mot malin en français est devenu intelligent. Il faut employer un autre exemple. Il faut être plus intelligent que lui. Ouais. C'est la seule explication que je puisse trouver, c'est que Dieu nous fait confiance et il veut nous élever au-dessus des anges déchus. Il y a une très belle légende, je ne sais pas si c'est une légende, c'est dans la doctrine des franciscains, je ne sais pas si c'est la doctrine de l'Église, il y a un frère franciscain qui voit au ciel la cité céleste avec les sièges des anges et des archanges qui ont été déchus, donc des sièges vides. Et donc, dans la vision qu'a ce franciscain, voilà, ce sont des sièges qui sont préparés pour les saints. Et alors, le plus haut de tous les sièges est préparé pour l'humble François d'Assise, qui doit prendre la place, selon la tradition franciscaine, de Lucifer. Alors, ça veut dire d'ailleurs que Dieu, dans sa sagesse, a fait une cité nouvelle encore plus belle que l'ancienne, puisque au-dessus de Lucifer, il y a la place de la Vierge Marie. Enfin, dans la pensée franciscaine, la Vierge Marie est encore au-dessus de Lucifer, mais le siège de Lucifer doit être occupé par l'humble François. Parce que celui qui, par l'humilité et par la sainteté, triomphe des embûches de l'ennemi, s'élève au-dessus des anges déchus. J'aime bien ce que vous dites parce que je parle très souvent de l'humilité. Vous voyez, je crois que c'est une arme redoutable contre le malin. Jésus qui s'est fait doux et humble de cœur nous a bien montré le chemin. L'humilité face à un orgueil démesuré, exacerbé et qui devient gagnante, vous voyez, parce que le Christ nous a bien montré le chemin sur ce sujet-là. Alors je vous propose de faire une seconde pause, justement pour se consacrer ensuite à la question de la lutte. Hein. Quels sont les moyens, comment est-ce qu'on peut lutter contre Satan. Et c'est très intéressant parce que j'avais prévu qu'on lise le Faust de Goethe, qui dit exactement ce que vous avez dit tous les deux, c'est-à-dire que le rôle du Satan, c'est de nier. C'est de détruire. Donc je vous propose d'écouter cet extrait du premier Faust qui date de 1808. Eh bien, qui donc es-tu ?
une partie de cette force qui tantôt veut le mal et tantôt fait le bien. Que signifie cette énigme ? Je suis l'esprit qui toujours nie, et c'est avec justice, car tout ce qui existe est digne d'être détruit. Il serait donc mieux que rien n'existât. Ainsi, tout ce que vous nommez péché, destruction, bref, ce qu'on entend par mal, voilà mon élément. Tu te nommes parti et te voilà en entier devant moi. Je te dis la modeste vérité, si l'homme, ce petit monde de folie, se regarde ordinairement comme formant un entier, je suis moi, une partie de la partie qui existait au commencement de tout, une partie de cette obscurité qui donna naissance à la lumière orgueilleuse qui maintenant dispute à sa mère la nuit son rang antique et l'espace qu'elle occupait, ce qui ne lui réussit guère pourtant, car malgré ses efforts, elle ne peut que ramper à la surface des corps qui l'arrêtent. Elle jaillit de la matière, elle y ruisselle et la colore, mais un corps suffit pour briser sa marche. Voilà, donc c'est très beau, c'est très poétique, mais il y a cette intuition très forte de ce pouvoir négateur de ce que vous disiez. C'est un non-être, quelqu'un qui veut casser, qui veut détruire. Alors, maintenant, la question qu'on est toujours conduit à poser, c'est face au mal, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut systématiquement aller voir un exorciste ? Je dirais, faut aller se réconcilier avec Dieu. Voyez, j'ai découvert que dans mon ministère, au fond, je n'ai pas de pouvoir particulier. Je le dis quasiment chaque jour. Mon père fait un exorcisme pur, dur, majeur. Ça y est, j'ai un quart d'heure, je sors de chez vous et tout va bien. Je dis non, j'ai aucun pouvoir. Par contre, j'ai celui que m'a donné Dieu à travers le sacrement de son Église, c'est le sacrement de réconciliation. Et je demande tout simplement, voulez-vous recevoir, vous confesser ? 9 fois sur 10, la personne dit oui, vous allez m'aider, parce que vous savez, je me confesse pas souvent quand c'est pas la première fois. Et là, c'est admirable parce que il y a des pans de citadelles qui tombent dans la mer. Et il faut voir cette personne qui est arrivée avec son déficit d'amour sur tous les plans, avec la tête à l'envers et qui va quasiment repartir avec déjà le sourire aux lèvres qui illumine son visage. C'est plus la même personne. Dieu, dans son infinie miséricorde, retrouve son habitation dans celui ou celle qu'il aime, vous voyez. Alors, d'être face à cette situation, mais quelquefois, j'en ai quasiment les larmes aux yeux parce que je me dis, l'Esprit Saint est là. Hein. Et au fond, puisque sur chaque personne, en posant mes mains, je prie l'Esprit Saint avec la séquence admirable de la Pentecôte. Viens, Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, etc. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Et là, je me dis, l'Esprit Saint est à l'œuvre. Il doit se régaler. Il dit, vous allez voir, l'autre nous a infesté cette personne, mais moi, ça y est, je la restaure. Elle est belle, il faut qu'elle redevienne belle. Voilà. Alors, d'être spectateur de cela, vous voyez, moi, ça me... alors que mon cardinal se rassure, j'ai toujours eu la foi. En tant que prêtre, ça vaut mieux. Ça peut aider. Elle n'a jamais été, je dirais, si grande parce que je suis spectateur de cela. Et cela fait du bien à mon cœur de prêtre et l'émerveille. Ouais. Voilà. Ouais. Ce qui me frappe, c'est que tout ça est très simple. D'une certaine façon, on a l'impression que, alors c'est peut-être dû à des siècles d'habitudes, de mythes, etc., peut-être dû à la télévision, mais on a l'impression que ce combat mythique avec le crucifix et puis les armes à la main, c'est pas ça le combat contre le Satan. Non, ce n'est qu'un aspect. Je pense que, comme le Père l'a indiqué tout à l'heure, parfois, on se trouve en face de cas où le diable vient prendre possession d'un être humain. Alors mais c'est effectivement très rare,
mais le diable agit sur l'imagination. Et c'est pour cela que je crois qu'après la confession, il faut mener le combat. Après la conversion, il faut continuer le combat. Ah oui. Oui. Voilà. Et peut-être, j'ai l'impression que ce n'est pas assez dit, ce n'est pas assez répété, ce que c'est que le combat spirituel. Dieu a voulu nous sauver, Dieu nous a créés sans nous, mais il n'a pas voulu nous sauver sans nous. Il faut que nous parvenions au salut par un combat quotidien contre nos tentations, contre nos défauts, contre nos faiblesses, bien entendu, mais aussi contre l'ennemi du genre humain que nous devons apprendre, que nous devons apprendre à connaître. Nous devons connaître ses ruses. Et alors, je le répète, la première de ces ruses, c'est de travailler l'imagination. Et tous les spirituels le disent, il n'y a pas de vie spirituelle s'il n'y a pas un contrôle de l'imagination. Alors notez bien que les gens raffolent de ces films monstrueux, de tout ce qui est monstrueux, de tout ce qui est abominable, mais c'est très mauvais pour l'imagination. Et je crois qu'il y a un effort à faire pour purifier notre regard. Comment est-ce pas qu'on trop fait? Parce que d'images, vous pas avez trop d'images de violence, pas trop d'images de la pornographie, qui est un des moyens très efficaces de Satan pour captiver l'être humain, pour enfermer l'être humain, pour priver l'être humain de liberté. Et voilà, l'imagination qui prive l'être humain de liberté, c'est la pornographie. C'est d'une efficacité prodigieuse. L'abus des images, il faut s'habituer à... Alors, le Père Daniel Lange conseille de purifier notre regard en regardant des icônes. Quelles sont les images que nous avons autour de nous? Est-ce que c'est des belles images qui nous élèvent, ou est-ce que c'est des choses horribles qui cherchent à nous éloigner de Dieu? Mais justement, parce que là, on a l'impression que vous nous faites un peu de la morale, faut pas faire de porno, enfin, faut pas regarder de la pornographie, D'accord, mais... Je suis professeur de morale, c'est mon travail. Je suis formateur de séminaristes, et je pense que l'abus d'image est certainement pour beaucoup de personnes un esclavage, oui. Non, j'étais un peu provocateur, vous l'avez bien compris, mais ce que je voulais dire, c'est, est-ce que justement, il n'y a pas... ce discours qui est parfois un peu, qui paraît rigoriste, est-ce qu'il est à la hauteur d'une certaine façon? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'à force de... vous êtes prêtre, on va dire oui, il va quand même pas dire qu'il faut regarder des sites internet pornographiques, qu'il faut pratiquer la violence, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez écrit un joli livre qui s'appelle L'utilité des vertus. Les vertus, ça fait un peu vieux jeu. Oui, oui, mais c'est très utile. C'est très utile, c'est ce que j'ai voulu dire, c'est très utile pour être heureux, pour être libre, pour grandir, se maîtriser, avoir une certaine discipline de vie. Alors là, mais prenons un exemple. Si je veux devenir un pianiste virtuose, la vertu, c'est ça. Si je veux devenir un pianiste, un grand pianiste, un jeune homme, mettons qu'un jeune m'écoute en ce moment, qui joue du piano, il a une grande ambition dans son cœur, il veut devenir un grand pianiste, jouer des belles œuvres. Moi, j'admire les pianistes. Mais il va travailler, il va s'imposer une discipline, il va acquérir une liberté, il va grandir dans cette liberté, il va devenir un virtuose. Il sera heureux parce qu'il aura réussi quelque chose dans sa vie. Et c'est vrai pour tout. Si je veux devenir un grand mathématicien, un grand artiste, un grand poète, eh bien, je vais travailler, je vais m'imposer une discipline. Et avec ça, je vais accéder à la liberté, je vais avoir la joie de réussir quelque chose. Et donc c'est une règle universelle. Nous ne pouvons être heureux que grâce à un effort, une discipline, la volonté d'arriver à construire quelque chose. Et alors la morale, les règles de morale, ce sont des règles d'humanité. Si je veux être les vertus humaines, c'est ce qui permet à l'homme d'être pleinement homme. Donc modération dans toute chose, non pas une vie d'ascète dans le désert, ça c'est réservé à quelques-uns, mais une vie modérée, une vie régulière, qui permet d'être disponible pour aimer, pour rencontrer mes frères. Tandis que si je me laisse aller à tous les excès, eh bien, je perds ma liberté et le démon va en profiter. Oui, vous voyez, dans le droit fil de ce que vous dites, Père, vertu théologale, la foi, la première, eh bien, moi, je pense que je suis
avant d'être prêtre exorciste, je me veux prêtre éveilleur de foi. Et plus exactement, allons plus loin, affinons les choses, prêtre réveilleur de foi. Oui. Alors, je rencontre des personnes qui me disent « oui, je prie le matin, le soir ». Magnifique, continuez. Oui. Mais après, il n'y a plus de pratique institutionnelle, si vous voulez, d'avoir une paroisse, de faire partie d'une grande famille. J'ai parlé du sacrement de réconciliation directement ordonné à l'Eucharistie. Je dis, vous vous rendez compte, le génie de notre religion, c'est que vous croyez davantage, vous le soulignez tout à l'heure, au malin plus qu'à Dieu. Non seulement vous êtes invité à reformuler votre adhésion envers celui qui vous a donné la vie, mais encore, vous allez, le génie de notre religion, vous allez le recevoir dans vos mains, vous allez le manger. Et vous allez écouter sa parole. Et il ne sera plus à côté, dans votre environnement, il sera dans votre cœur, dans votre cœur. Alors là, c'est quasiment une catéchèse, mais qui sourit particulièrement à ceux qui viennent, parce que l'autre ne tient plus la partie, là, vous voyez. Est-ce que vous diriez, comme le Père, que justement les images, ça fait du mal? C'est-à-dire, vous savez, tous ces films où on vous imagine avec, je pense à l'Exorciste, à toutes ces choses-là. Est-ce que vous diriez que il ne faut pas aller les regarder, ou qu'il faut les regarder, mais avec une très grande prudence? On peut les regarder, mais c'est tout sauf cela. Hein. Ouais. Tous les films sur des pratiques d'exorcisme. Ouais. Non. Mais est-ce que vous D'ailleurs, pensez que il est demandé aux prêtres qui pratiquent un exorcisme de le faire dans une forme d'acte qui soit sans aucune publicité, etc. Ouais. De ne pas enregistrer, de ne pas se faire filmer, etc. Pas du tout. Du tout. Et est-ce que vous pensez que justement, vous avez dit, il croit sans doute plus souvent au malin qu'à Dieu. Est-ce que vous pensez que ces images-là ont justement ce pouvoir-là? C'est-à-dire, à force de les voir, d'aller au cinéma où on voit des démons sous toutes les formes possibles? Non, parce que c'est beaucoup plus proche de leur vie. Hein. Ils ont toute leur vie est bloquée sur le plan de la vie. C'est une maman qui voulait avorter, qui n'y est pas arrivée, qui le dit à son enfant. Hein. C'est le viol, c'est l'inceste, c'est des unions conjugales qui se sont révélées désastreuses. C'est des gamins un peu partout où on se trouve dépassé par les événements. Vous voyez, on n'est plus dans le film, là, c'est la réalité. Donc les personnes n'en peuvent plus et ont besoin d'être écoutées, d'être rassurées, d'être consolées, d'être aimées. Et je me dis souvent, c'est tout de même incroyable, j'ai quelqu'un en face de moi que je ne connais pas, et je sens une force d'amour, et j'espère qu'elle se lit sur moi, vous voyez, pour que la personne sache que je ne la juge pas, que je ne la condamne pas, que je suis là pour lui redonner la beauté d'une âme qui n'est pas atteinte par le mal. Hein. Le mal, quand on dit, selon une expression mal consacrée, j'ai vendu mon âme au diable, c'est complètement faux. L'âme appartient à Dieu. Voilà. Ouais. En entendant le discours du Père d'Armand-Mont, moi, je suis assez frappé, et je vais vous poser une question, mais d'une naïveté insigne. Pourquoi est-ce que l'amour, ça marche? L'amour? Oui, pourquoi ça marche? Pourquoi il suffit d'aimer pour que le diable disparaisse? C'est le titre d'un beau film. Alors là, pour le coup, allons voir un film comme sur Sainte Bernadette, ça c'est le genre de film qui nous fait du bien. Il suffit d'aimer, ça transforme la vie. Celui qui aime, est heureux, il est joyeux, il a tout ce qu'il lui faut. Il n'a plus besoin de drogues multiples et variées. Et en quoi c'est une arme contre le malin? Enfin, justement, dans ce que vous disiez, parce que vous disiez il y a une erreur, en quoi ça corrige l'erreur? Vous voyez ce que je veux dire? En quoi c'est un... C'est une très belle question que vous posez, mais l'amour
L'amour authentique donne une véritable intelligence du cœur. Quand je dis qu'il faut être plus intelligent que le démon, je veux dire, je ne parle pas de l'intelligence intellectuelle des sages et des savants, je parle de l'intelligence du cœur. Alors celui qui aime connaît ce qu'il aime. Il y a un lien entre la connaissance et l'amour. Si je n'aime pas, je vais réduire les autres à des choses et du coup je ne vais pas les connaître. Je pourrais être un grand savant, mais je ne les connaîtrai pas tels qu'ils sont. Votre question est très profonde. Le lien entre l'amour et l'intelligence du cœur. C'est la même chose dans la Bible, c'est la même chose dans la tradition chrétienne. Ça va atteindre la réalité. La réalité telle qu'elle est, elle est bonne, elle vient de Dieu. Si je la connais telle qu'elle est, je vais l'aimer. Et donc il y a une purification de notre intelligence qui doit s'opérer pour dire, ben voilà, essayons de voir les choses comme Dieu les voit. Et donc, si quelqu'un détraque, et bien sûr, si le diable vient détraquer la création de Dieu, essayez de voir ce que Dieu a fait et ce que Dieu n'a pas fait. Dieu n'a pas fait ce désordre, cette perturbation, cette destruction. Alors, comment arriver à retrouver derrière tout cela ce que Dieu a voulu ? Eh bien, c'est ce que le Christ est venu nous révéler. Maintenant, sur ce que vous dites, je crois que l'amour et l'intelligence du cœur, c'est la même chose. On ne peut pas avoir une authentique intelligence du cœur sans aimer. On ne peut pas aimer, et celui qui aime au sens vrai, celui qui aime vraiment, celui-là connaît la réalité telle qu'elle est. À condition que ce ne soit pas un amour, une défiguration de l'amour, parce qu'il y a des amours qui sont un peu illusoires. Mais l'amour de bienveillance, c'est une expérience que nos téléspectateurs peuvent faire. Celui qui regarde avec bienveillance est plus intelligent que celui qui regarde avec malveillance. C'est tout à fait vrai. Est-ce que vous pourriez, parce que je crois qu'il y a beaucoup de peur vis-à-vis de l'amour, est-ce que vous pouvez nous, vis-à-vis du diable, pardon, joli lapsus, est-ce que vous pouvez nous assurer que l'amour est invincible ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont inquiets quand même. Est-ce que vous pouvez leur rassurer qu'en pratiquant l'amour, en se convertissant, le diable est vaincu ? Ben oui, parce que c'est ce que est venu nous révéler Jésus, le Fils bien-aimé du Père, est venu nous révéler la miséricorde du Père. Et nous invite à aimer le Père, nous invite à l'aimer, nous invite à aimer nos frères. Et le Père l'a dit superbement, c'est ce qui dilate notre cœur, c'est ce qui le réjouit, c'est ce qui... j'oserais dire, nous interdit à un moment de pécher, parce qu'on est tellement heureux. C'est le cri d'amour d'Augustin, Saint Augustin. Aime et fais ce que tu veux. Aime, aime. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on va passer à côté de la maladie, qu'on va plus avoir de fin de mois difficile. Tout ça, c'est pas le diable. C'est pas du tout le diable. Mais je dirais même qu'avec amour, on va pouvoir juguler, vous voyez, toutes ces épreuves et les dépasser. Et quelque part, les offrir, se rapprocher de Jésus. Et justement, dans votre expérience d'exorciste, ça a toujours marché ? Je veux dire, c'est toujours en passant par l'amour que ça marche ? Ah mais oui, parce que c'est la vérité de l'amour. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien sûr, l'amour a gagné la partie. Saint Paul le dira, si le Christ n'est pas ressuscité, je suis le plus malheureux des hommes. Et la croix est le lieu du plus grand amour qui soit. Cet amour qui j'oserais dire, pour faire court, canoniser celui qu'on appelle le bon larron, mais enfin, sinistre personnage qui a été crucifié, peut-être à raison, parce qu'il avait plus que mal agi. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est le pardon. Vous voyez. Il y a d'ailleurs une dimension intense dans l'amour qui est le pardon. Souvent, il y a des situations très complexes dans la vie de ces consultants qui viennent nous rencontrer, qui fait qu'ils ont telle situation conflictuelle qu'ils ne peuvent pas donner le pardon. Et qu'à partir du moment où nous arrivons, je travaille avec un autre père
exorcistes, tout un ensemble de personnes écoutantes, que nous commençons à les diriger vers le pardon, bien là aussi, ça les libère, vous voyez. Et c'est Jésus, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, vous voyez. Voilà, c'est l'amour est vainqueur. Je dirais que c'est notre acte de foi, que l'amour est vainqueur, mais que nous pouvons en faire l'expérience, et que je crois qu'il y a pas mal de spiritualité sans Dieu qui le découvrent. Alors, il faudra faire une différence entre la bienveillance que peut rechercher une spiritualité sans Dieu et la bienveillance chrétienne. Mais il reste que l'être humain peut avoir l'expérience que la bienveillance désarme, la bienveillance apaise, la bienveillance éloigne le diable. Et beaucoup de gens peuvent être attirés par cette forme de bienveillance qui les met dans la paix et qui les réconcilie avec le monde, avec ce qui est, et qui les aide à ne pas transformer les adversaires en monstres, à ne pas diaboliser ce qui existe. Alors maintenant, il y a une grande différence entre la charité chrétienne et la bienveillance dont je viens de parler. La charité va plus loin que cette bienveillance. Il serait intéressant d'arriver à bien préciser les choses. Je crois que la charité, c'est une bienveillance qui s'intéresse aux personnes qui ne consistent pas... Parce que dans la bienveillance dont je parle, il y a une sorte de crainte d'entrer dans un contact avec l'autre et une sorte de pensée positive, quoi. De se pencher vers l'autre et de compatir à sa souffrance pour le sortir de sa souffrance. Il faut... La bienveillance dont je viens de parler, la bienveillance sans Dieu, c'est une bienveillance qui cherche à éviter, à éloigner la souffrance. Alors la bienveillance du Christ, c'est un tout autre niveau. Lui, il nous a aimés, il s'est engagé jusqu'à se pencher sur notre misère et à supporter la mort pour nous. Alors c'est ça qui va beaucoup plus loin que cette bienveillance dont je viens de parler, assez humaniste, mais qui reste quand même une bonne... En première approximation, quelque chose qui me paraît légitime, pas si mauvais que ça. Justement, vous avez parlé de combat spirituel et on arrive bientôt à la fin de l'émission et j'aimerais vous poser une question là-dessus. Est-ce que cette bienveillance et cette charité, ça s'entretient? Est-ce que c'est un exercice? Ah oui, moi je crois, oui, c'est mon métier que de dire ça. Enfin, c'est notre métier de prêtre, de dire que lorsque nous... Alors, il faut bien distinguer les choses. Il y a une première... Il y a avant la conversion, il y a après la conversion. Avant la conversion, ce qui est important, c'est de découvrir l'amour de Dieu. Et ça ne sert à rien de dire aux gens... Enfin, on peut faire la morale, bien sûr, mais moi, j'y crois pas trop. Il faut, si on n'a pas découvert l'amour miséricordieux du Christ, on va tout juste atteindre à une morale selon les capacités de chacun, et ça ne va pas très loin. Il y a un premier temps, avant la conversion, où on découvre la miséricorde de Dieu. Et alors, dans un deuxième temps, il faut y être fidèle. Et voilà, Dieu nous invite à l'effort. Ça, j'ai découvert l'amour de Dieu pour moi, et bien maintenant, il faut que je corrige mes défauts, que je lutte, que je lui mette une discipline dans ma vie, que j'agisse au service de mon prochain, que je paye de ma personne et que je prenne ma part de la croix du Seigneur. Et si je commence à marcher, si je commence à dire, oh ben voilà, j'ai découvert Dieu, maintenant je mène ma petite vie comme je veux, c'est pas très bien. Vous aussi, parce que ces gens qui se sont, disons, qui ont rencontré le diable, donc qui se sont approchés très fortement, comment après, qu'est-ce que vous faites après? Alors je les invite beaucoup à prier. Ouais. Là aussi, il faut une discipline. Discipline, j'aime pas beaucoup le terme. Je trouve que c'est un peu restrictif. Oui. Non, c'est une ouverture à lancer au fond des cris d'amour vers Dieu dans la prière. Saint Jean de la Croix dira que face au malin, l'homme de prière est vainqueur parce que le malin qui a le priant en face de lui se trouve face à Dieu. Et donc, il ne supporte pas la vue. Enfin, tout cela est imagé, vous voyez. Mais c'est ainsi. Prier. C'est certainement une très belle arme dans le combat spirituel qu'on évoquait. Ouais. Le combat spirituel, on l'a tous. Je vis par moments des combats spirituels parce que... Bien sûr.
Et je pense que le malin cherche aussi à attaquer superbement tous ceux qui sont consacrés à son ennemi. Hein. Voilà, donc la prière et puis les sacrements de l'Église. Hein, j'y reviens, mais c'est essentiel. La confession et puis l'Eucharistie. L'Eucharistie. Écoutez, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter, puisque nous arrivons à la fin de cette émission. Alors, 2 livres qui sont passés au cours de cette émission de vous, Père Laurent Santis. Tout d'abord, Saint Thomas d'Aquin et le mal, qui est paru aux éditions Beauchesne, et puis L'utilité des vertus, qui est également paru aux éditions Beauchesne. Et puis, vous êtes l'auteur, l'inspirateur, je ne sais pas comment on peut dire, d'un site où on peut vous retrouver. Voilà, je pense qu'il est très important pour les chrétiens qui viennent de se convertir de fréquenter la Bible. Et j'ai voulu leur proposer des parcours bibliques. Alors vous allez dire, il y a beaucoup de parcours bibliques. Enfin voilà, c'est des parcours que j'ai expérimentés depuis des années. D'accord. Et qui sont donc sur le site, rappelez le site, Bible, ça apparaît sous votre... bibleetquelques.com. L'originalité, c'est que je veux maintenir un lien constant entre la lecture de la Bible, avec tout le sérieux que ça implique, et le catéchisme de l'Église catholique. D'accord. Pour montrer que le catéchisme est un bon guide pour lire la Bible. Oui. Je veux dire en dernier lieu que tout prêtre est totalement habilité à faire des prières de libération, redonnant la paix, la joie à ceux qui viennent le rencontrer. Hein. Voilà, ça c'est important. Ce n'est pas réservé aux prêtres exorcistes, bien évidemment. Dieu merci. Voilà. Merci à tous les deux et merci de nous avoir suivis. Voilà, merci.